Bonjour, soldats, j'espère que vous allez bien, car on débute la rentrée en parlant des drones. Les drones, ces petites machines volantes, parfaites pour espionner son voisin, filmer des plans super stylés, ou bien tuer son prochain. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les drones ne sont pas une invention récente. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble, main dans la main, dans l'histoire des tout premiers drones. Mais avant, c'est le générique. D'abord, un petit point étymologique. En anglais, le mot drone désigne le faux bourdon, c'est-à-dire le mâle de l'abeille. Et pourquoi avoir donné ce nom à une machine volante ? Eh bien, dans les années 1930, au Royaume-Uni, on se moquait un peu des avions sans pilote des H-2-82. On les trouvait bruyants, un peu inutiles, comme un bourdon. Résultat, le surnom est resté. L'un des tout premiers à avoir pensé au drone, c'est un ingénieur anglais, Archibald Lowe, un personnage très haut en couleur, souvent surnommé le père des drones. Petit détail amusant, il était aussi communiste. Ce qui ne l'empêcha pas d'innover pour l'armée britannique. Archibald Lowe met au point une machine capable de voler sans pilote, commandée à distance grâce à des ondes radio. Son invention, l'Ariane Target, un projet pensé à la base pour servir de cible volante à l'entraînement. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis d'Amérique, on retrouve un duo père-fils, Elmer Ambrose Sperry et son fils Lawrence Sperry. Avec l'inventeur Peter Cooper-Rich, il joue un rôle clé dans l'évolution des drones. Leur idée, créer des systèmes de stabilisation automatique pour les avions capables de calculer l'altitude et les distances, une sorte de proto-ordinateur. Tout ça a abouti à un projet très ambitieux pour l'époque, le Whitesbury Automatic Airplane, un avion sans pilote pensé pour voler de façon autonome et surtout pour transporter une charge explosive directement sur la cible. En France, impossible de ne pas citer Max Boucher, qui, contrairement à son nom, n'était pas un boucher, mais un pilote militaire. Il est un pionnier de l'aviation sans pilote. Ses essais, impressionnants pour l'époque. Imaginez, un engin de 15 mètres d'envergure, 10 mètres de long, 500 kg, tout en bois et en toile. Le voisin 150 HP, l'ancêtre du drone moderne. En 1917, premier vol réussi. La machine parcourut 500 mètres à seulement 50 mètres du sol. L'invention du drone était née. Cette réussite confirme son idée, créer un appareil capable de faire de la reconnaissance sans risquer la vie des soldats. Petit contexte historique. Pourquoi créer des drones ? Pendant la Première Guerre mondiale, les armées veulent à tout prix améliorer la reconnaissance, tout
en protégeant leurs pilotes. C'est dans ce contexte de guerre que naissent des premiers essais, mélangeant d'ingéniosité et de nécessité militaire. Plus tard, le projet Aphrodite en 1944, quelques décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale pousse l'idée encore plus loin. Les États-Unis d'Amérique lancent le projet Aphrodite, transformant des bombardiers obsolètes en drones kamikazes. Des avions télécommandés lancés directement sur des cibles ennemies, un concept audacieux et terrifiant, annonçant l'ère des drones armés modernes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours, les Américains lancent une série de tests audacieux, transformant de vieux bombardiers B-17 Flying Fortress ou des B-24 Liberator en bombes volantes télécommandées. Le principe, les charges explosives décollent avec un pilote à bord, puis ce dernier saute en parachute après activation de l'autopilote. Ensuite, l'avion était guidé à distance par radio vers sa cible, souvent des bases de lancement de V1 ou des bunkers ennemis. Ces avions sans pilote étaient escortés par d'autres appareils pour observer, protéger ou guider l'opération. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La technologie de télécommande est encore trop peu fiable. Résultat, plusieurs bombardiers se crashent prématurément ou explosent accidentellement. L'un des cas les plus tragiques, la mort de Joseph Kennedy, le frère aîné de John Fitzgerald Kennedy, en 1944 lors d'une mission Aphrodite. Son avion explose trop tôt après le décollage. Malgré ses échecs, le projet est un ancêtre direct des drones d'attaque modernes. C'était déjà une tentative de faire la guerre à distance, en sacrifiant des machines plutôt que des vies humaines. Surtout utilisés à des fins militaires, les drones avaient un rôle clair. Observation, surveillance et reconnaissance. Avec le temps, le rôle s'est élargi à d'autres fonctions militaires, comme le guidage de missiles par exemple. Entre les années 1960 et 1970, les drones deviennent plus sophistiqués grâce aux avancées en électronique et communication. Ils servent désormais à la surveillance prolongée, à l'espionnage et à la collecte de renseignements. Toujours axés sur la défense, ils deviennent une composante tactique essentielle des stratégies militaires. Entre les années 1980 et 90, avec l'évolution des technologies informatiques à la baisse des coûts de production, les drones deviennent accessibles à de nouvelles missions. Au-delà de la reconnaissance militaire, ils sont désormais utilisés pour des missions de recherche et de sauvetage, la surveillance environnementale et même la photographie aérienne. Une nouvelle vision de terrain émerge et le drone ne se limite plus au champ de bataille. Dans les années 2000 et suivants, avant même l'invasion, les drones américains comme le RQ-1 Predator survolaient déjà l'Irak. Leur mission, repérer les mouvements de troupes, identifier les positions ennemies et fournir des images en temps réel aux commandants sur le terrain. Mais c'est durant cette guerre que les drones changent de catégorie. Le Predator MQ-1 n'est plus seulement un drone de reconnaissance, il est désormais équipé de missiles Hellfire capables de frapper des cibles sans pilote à bord. Une première dans l'histoire militaire. Les États-Unis d'Amérique utilisent ces drones pour éliminer des cibles précises comme des chefs militaires ou des installations stratégiques sans mettre en danger des pilotes.
Pour les combats ennemis, l'effet est psychologique. Un drone peut vous observer et frapper à tout moment sans prévenir. La guerre devient alors permanente, invisible et silencieuse. En Afghanistan, les drones Predator et Reaper ont été utilisés pendant près de 20 ans. Ils servent à traquer les terroristes, là où envoyer des troupes au sol serait bien trop risqué. Exemple, en 2006, un Reaper suit un groupe armé dans une vallée reculée, puis frappe avec un missile Hellfire, sans qu'aucun soldat ne soit sur place. C'est à ce moment que l'on commence à parler de guerre par joystick, contrôlée par des bases militaires à des milliers de kilomètres. Mais des polémiques éclatent. En effet, des civils sont tués par erreur, soulevant un débat mondial sur l'éthique des frappes de drones. Malgré cela, les drones gagnent tellement en popularité que de nombreux pays comme les États-Unis ou la France, la Russie et même certains groupes armés commencent à les utiliser. En résumé, des montagnes d'Afghanistan, au désert de Syrie, des villages du Yémen, aux plaines du Caucase, les drones ont prouvé qu'ils peuvent espionner, frapper et tuer, sans jamais poser une seule botte au sol. Mais l'avènement des drones sophistiqués et abordables transforme leur rôle dans le monde civil. Ils deviennent des outils essentiels pour la photographie aérienne et même le cinéma, mais aussi pour la surveillance civile, par exemple lors de manifestations, ou même encore pour des vidéos YouTube. En parallèle, les drones commencent à prendre leur place dans des missions très variées. Inspection d'infrastructures, surveillance de l'environnement, lutte contre les feux de forêt, et même la livraison de colis ou de médicaments dans des zones inaccessibles. Une utilisation enfin plus pacifique qui montre que le drone ne sert pas qu'à la guerre. Et aujourd'hui, les drones ne sont plus l'apanage des militaires. Ils sont devenus des outils polyvalents, accessibles à un large public. Pour les particuliers, ils sont aussi un loisir populaire, même si la technologie reste souvent basique. Mais attention, leur utilisation est strictement encadrée par des réglementations spécifiques. La démocratisation des drones a profondément changé la façon de faire la guerre. Avant la guerre en Ukraine, certains groupes armés avaient déjà commencé à utiliser des drones pour larguer des explosifs. Une utilisation encore limitée, mais qui montrait déjà leur potentiel. Cet exemple montre que même des drones simples peuvent changer les règles du jeu, offrant un pouvoir destructeur à de petites unités ou groupes non étatiques. Mais c'est la guerre en Ukraine qui reste l'exemple le plus frappant. Leur utilisation a littéralement explosé, donnant une nouvelle manière de faire la guerre. Pour la première fois, des drones bon marché sont utilisés à cette échelle, rendant leur usage véritablement historique. Espionner les positions ennemies, larguer des bombes artisanales, utiliser des drones kamikazes, ces machines volantes ont donné à la guerre une arme redoutable, accessible et terriblement efficace. Avant de terminer, quelques petites précisions. Drone kamikaze. Des modèles comme le lancer russe ou le Switchblade américain sont programmés pour s'écraser sur leur cible avec une charge explosive. Faire beaucoup avec peu. Même de simples drones civils, modifiés à bas prix, peuvent causer d'énormes dégâts, surtout contre des tanks ou des dépôts de munitions. Surveillance 24h24. Les drones permettent une observation continue, rendant les déplacements de troupes plus risqués que jamais. Guerre asymétrique.
De petites unités peuvent frapper fort, sans avoir besoin d'avions ou de missiles coûteux. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à vous abonner afin de rejoindre les rangs de mon armée. Soldats, rompez!